Il y a 30 ans, la technologie était célébrée pour sa promesse d'améliorer la commodité et la connectivité. Aujourd'hui, bien qu'elle ait incontestablement tenu ses promesses, elle s'accompagne d'une nouvelle série de défis. Nos activités quotidiennes sont désormais fortement exposées à la pollution des gadgets technologiques, ce qui contraste fortement avec l'environnement relativement dépourvu de technologies du passé. Bonjour, je m'appelle Simon Lowe et je suis ici pour vous parler des rayonnements électromagnétiques, également connus sous le nom de CEM, et de leurs effets sur notre corps. Nos appareils quotidiens, tout en nous facilitant la vie, nous bombardent de rayonnements électromagnétiques, REM, qui peuvent être nocifs. L'exposition constante au CEM, émis depuis nos routeurs Wi-Fi jusqu'à nos technologies portables, soulève des inquiétudes quant à la sécurité et au bien-être à long terme. Ce barrage constant est une forme moderne de pollution, omniprésente, mais imperceptible, qui nous enveloppe sans laisser de traces visibles. En outre, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a classé les champs électromagnétiques de radiofréquence comme potentiellement cancérigènes pour l'homme, ce qui indique que les CEM peuvent provoquer des cancers. Des professionnels de la santé, comme le Dr Sudbinder, se sont exprimés sur les effets secondaires potentiels des CEM, en soulignant que les enfants y sont particulièrement sensibles. Le cerveau des enfants, comme l'hypothalamus, a tendance à absorber 1,5 à 2 fois plus de champs électromagnétiques qu'un adulte. En revanche, la moelle osseuse de l'enfant absorbe 10 fois plus de radiation électromagnétique que celle d'un adulte. Le cerveau est beaucoup plus absorbant, le crâne est plus fin, et parce que la taille relative est plus petite, si je vous donne la même dose, votre tissu plus petit va absorber plus que le tissu plus grand. La première chose à faire est d'éloigner l'appareil qui émet les radiations de vous, comme les téléphones portables, et d'éteindre toutes les prises de courant lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Deuxièmement, vous pouvez utiliser des harmonisateurs de champs électromagnétiques qui compenseront les effets secondaires du rayonnement de l'appareil. À cette fin, le Dr Sudbinder recommande l'utilisation d'harmonisateurs de champs électromagnétiques qui contrebalancent les effets des CEM sur le corps humain. Par ailleurs, la Dr Magda Harvis, professeure émérite à l'Université de Trent au Canada, dont l'expérience porte sur les effets biologiques des rayonnements électromagnétiques, a montré que les CEM ont un effet négatif sur le sang, le cœur et le système nerveux autonome. Cela peut entraîner des symptômes tels qu'une mauvaise circulation, des maux de tête, de la fatigue et même des difficultés de concentration. Maintenant que vous avez pris connaissance des véritables effets des CEM, vous comprenez mieux comment ils peuvent nuire à votre santé et examinons de plus près la façon dont notre corps réagit au DME. Notre corps est plus vulnérable au DME dans la gamme de 30 à 300 MHz, car nous absorbons beaucoup plus les radiations, un peu comme une éponge absorbe l'eau. Lorsque notre corps absorbe les DME, ceux-ci entrent en résonance avec les fréquences naturelles de nos organes vitaux. Or, cela peut avoir des effets négatifs sur notre bien-être. D'où l'importance de gérer notre exposition. La Commission fédérale américaine des communications, FCC, a fixé des limites aux niveaux acceptables d'exposition au CEM. Cette mesure vise à protéger la santé publique. Malgré cela, de nombreux appareils électroniques fonctionnent à proximité de ces limites d'exposition, voire à leur niveau, ce qui suscite des inquiétudes quant aux effets cumulatifs de l'exposition quotidienne dans notre vie. Même si vous ne pouvez pas les toucher, les voir ou même les sentir, vous devez savoir que les CEM sont toujours présents, ce qui en fait un problème persistant. Dans la démonstration suivante, je vais vous montrer ce que je veux dire. J'ai devant moi les appareils habituels que j'utilise tous les jours. À l'aide d'un outil spécial, nous sommes en mesure de déterminer exactement la quantité de radiation émise par ces appareils. Ici, j'ai avec moi un détecteur de rayonnement, le RD9300. Il est capable de capter la densité de puissance du rayonnement. Notez que tout ce qui est supérieur à 200 est considéré comme un niveau élevé de rayonnement. Mettons-le en marche. Je vais le placer à côté de l'ordinateur portable
Et comme vous pouvez le voir, la lecture est bien supérieure à 200. Il s'agit là de vos ordinateurs portables. Je vais maintenant passer aux tablettes que j'utilise tous les jours. J'ai ici mon téléphone. Jetons un coup d'œil. Imaginez le mal que vous pourriez faire à votre corps lorsque vous prenez votre téléphone et que vous commencez à parler au téléphone alors qu'il est près de vos oreilles. Sachant tout cela, vous devriez certainement envisager de réduire l'utilisation du téléphone, en particulier chez les enfants. Mais soyons réalistes. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est presque impossible de se passer de ces appareils. Ceux qui, comme moi, utilisent régulièrement des écouteurs sans fil pour parler au téléphone ou écouter de la musique pendant leur jogging doivent voir ceci. Lorsque je les ouvre, le détecteur affiche une valeur. Mais dès que je les mets sur mes oreilles, je vérifie. Jetez-y un coup d'œil. La lecture qui s'effectue lorsque l'appareil est connecté à mes oreilles et à mon téléphone est nettement plus élevée. Je sais que certains d'entre vous ont déjà décidé de réduire l'utilisation de ces appareils. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Dans un environnement comme celui-ci, qui a l'air paisible et équilibré, il y a encore des radiations fondamentales qui se cachent. Permettez-moi de vous présenter mon collègue David. Nous allons utiliser un autre outil appelé SDR que vous pouvez télécharger sur Android. Comme vous pouvez le voir, même si je ne suis en contact avec aucun de mes appareils, cet outil et l'antenne sont capables de capter le rayonnement fondamental dans cet environnement. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, j'ai réglé l'application sur 72 MHz, la fréquence de fonctionnement de notre cerveau. Et regardez le niveau de radiation. Imaginez que votre corps soit constamment bombardé par ce bruit blanc. Vous comprenez maintenant pourquoi de nombreuses personnes ont du mal à dormir la nuit et ont des maux de tête occasionnels. Passons maintenant à la partie la plus excitante. Voici M-Guard, un harmonisateur d'environnement. Je vais allumer le M-Guard et voir ce qui va se passer. À partir de 3. 1, 2, 3. Regardez ça, regardez l'écran. Le niveau de radiation fondamentale a diminué de façon drastique. Merci beaucoup, David. Maintenant que le M-Guard est activé, je vais pouvoir utiliser mes écouteurs. D'accord, c'est activé. Jetons un coup d'œil. Il y a 0. Merci beaucoup. Donc, lorsque le détecteur de rayonnement affiche 0, vous vous trouvez dans la zone harmonisée de M-Guard. C'est comme si vous transformiez votre environnement de vie en un sanctuaire, offrant à votre corps et à votre esprit paix et sérénité. M-Guard offre une solution efficace en supprimant les fréquences externes afin qu'elles ne perturbent pas les processus naturels de notre corps. Le choix de se protéger ne consiste pas seulement à prévenir une menace immédiate. Il s'agit d'investir dans votre santé future et celle de vos proches. Avec M-Guard, vous faites un pas en avant vers une vie plus saine dans notre monde dominé par la technologie. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous pensez sincèrement qu'il est nécessaire de commencer à protéger vos proches des DME, contactez la personne qui a partagé cette vidéo avec vous et visitez notre site web à l'adresse www.mguard.com. Mon nom est Simon. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.